Mes chers amis, je vous salue et je vous remercie d'ores et déjà de partager ce programme sur vos réseaux respectifs. Les pains spirituels de la liberté des Africains, le festival des vérités crues. Tôt ce matin, nous avons été attirés par la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs micro-vidéos montrant des hommes en armes à l'intérieur du palais présidentiel à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans plusieurs de ces micro-vidéos, ces hommes en armes, apparemment surexcités, tenaient des propos dont certains étaient aisés à comprendre. Tantôt en anglais, tantôt en lingala et tantôt en français. De tous les messages que ces hommes occupant ainsi tôt le matin le palais présidentiel de Kinshasa ont laissé entendre, on retient qu'ils avaient premièrement décidé de mettre fin au régime de Félix Tshisekedi Tshilombo et de son adjoint, l'un de ses adjoints, Vital Kamerhe, qu'il mettait fin à ce régime parce qu'il est corrompu, parce que c'est un régime incapable de résoudre les problèmes du Congo en difficulté. La deuxième idée que j'ai cru retenir des prises de parole de ces hommes dirigés par un certain Christian Malanga, eh bien, c'était l'idée que il s'agissait de restaurer un nouveau Zaïre. Zaïre étant un concept qui renvoie au nom que le Congo portait sous le règne multidécennaire et sanguinaire de Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga et de son mouvement populaire de la révolution MPR. J'ai pris le temps de lire les commentaires et de recouper des informations sur cette tentative de coup d'État. Et pendant que je recoupais ces informations patiemment, parce que dans ces choses, il ne faut pas se précipiter, intervenait le communiqué du gouvernement à travers le porte-parole de l'armée, un général, je crois qu'il s'appelle Otenge ou Otende, lequel prenait la parole pour dire que la situation était maîtrisée, la tentative de coup d'État avait été étouffée dans son œuf. Qu'elle avait été étouffée dans l'œuf et que les Congolaises et les Congolais pouvaient désormais vaquer tranquillement à leurs occupations. Le porte-parole de l'armée congolaise, les FARDC, ajoutait au passage que parmi les auteurs de cette tentative de coup d'État, il y avait des personnes étrangères. En effet, certaines des vidéos des auteurs de ce coup d'État montrent des personnes de couleur blanche ou de couleur métisse. On devait apprendre plus tard que le chef du commando, Christian Malanga, était accompagné entre autres de son fils métis, qui se trouve avoir été peut-être l'un des caméramans de la situation, et que celui-ci, ce fils, aurait été accompagné d'un de ses amis américains blancs qui aurait participé au commando dans l'espoir de prendre le pouvoir. Voilà les trois sortes d'informations qui nous sont parvenues. 1. Ce que nous disent les putschistes eux-mêmes. 2. Ce que nous disent les autorités congolaises à travers le porte-parole de l'armée. Et puis 3. Ce que nous disent les internautes, les citoyens, ce que nous dit l'opinion. À un moment donné, un quatrième élément intervenait. C'est la prise de parole à travers son porte-parole de l'un des opposants les plus importants. L'un des opposants les plus importants de la place de la République démocratique du Congo. Je vais retrouver exactement les termes dans lesquels son porte-parole s'est exprimé. Donc il s'agit de Martin Fayoulou. Un porte-parole de Martin Fayoulou intervient pour dire ceci. C'est important que vous ayez tous ces faits à l'esprit avant d'écouter notre interprétation. Un porte-parole de Martin Fayoulou intervient alors pour dire ceci. Il dit que, au nom de Martin Fayoulou,
Alors, au nom de Martin Fayoulou, il y a un porte-parole qui dit, voilà, et cela est publié par le site Neo Africa Télévision. Info, coup d'État raté. Le camp Fayoulou demande à la MONUSCO de déployer une unité de protection pour la sécurité de son leader, Martin Fayoulou. Citation. Face à ce théâtre dangereux en cours, je demande à la MONUSCO de déployer une unité de protection autour de l'hôtel Faden afin de prévenir tout dérapage ou toute surprise désagréable contre l'intégrité physique du seul et unique espoir des Congolais. Fin de citation, a écrit Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, un mouvement de Martin Fayoulou. Dans ce quatrième élément que je viens d'évoquer, quelque chose m'intéresse, c'est que le camp Fayoulou dit que ce coup d'État est un théâtre dangereux. Donc, que ce coup d'État est une mise en scène. À partir de tous ces éléments, quelle est l'analyse que je fais pour ma part? Premièrement, je voudrais souligner l'étrangeté de ce coup d'État. C'est un coup d'État d'autant plus étrange que rarement on a vu des gens vouloir prendre le pouvoir en s'attaquant principalement à la résidence d'un vice-président et en ne s'assurant pas de mettre la main de près ou de loin sur les principaux chefs de l'armée, sur les principaux dirigeants du gouvernement, en ne s'assurant pas de pouvoir mettre la main efficacement sur le chef de l'État. C'est assez curieux comme méthode de coup d'État. Le deuxième élément extrêmement troublant, c'est la taille du commando. À tout prendre, je crois que ce commando n'a jamais dépassé les 30 hommes. Comment peut-on imaginer qu'un commando de 30 hommes soit capable de prendre le pouvoir sur toute l'étendue des plus de 2 millions de kilomètres carrés qui constituent le Congo? Pour moi, c'est le deuxième problème que pose ce coup d'État. Troisième problème que pose ce coup d'État, le contenu des revendications qu'on a entendues dans les vidéos. Quelle réflexion a pu amener M. Christian Malanga à penser que les Congolais souhaitent la restauration du régime criminel corrompu et massivement incompétent de Mobutu, qui a été imposé aux Congolais après l'assassinat de Lumumba, l'élimination de Moulele et la mise en coupe réglée de ce pays par cet agent de la CIA, cet agent de la domination occidentale déguisé derrière le discours de l'authenticité africaine, qui était Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Voilà la troisième incongruité de ce coup d'État. Enfin, quatrième incongruité du coup d'État, étouffé dans l'œuf. À voir comment les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues, on a le sentiment que c'était un scénario convenu. C'est assez curieux qu'on vienne nous expliquer comment une troupe d'à peine 30 hommes peut pénétrer jusqu'à l'intérieur des bureaux du palais présidentiel, dans l'une des zones les plus sécurisées de la capitale congolaise. Je serais curieux de savoir, alors que le Congo est en guerre, comment le dispositif de sécurité de la présidence de la République démocratique du Congo a pu être débordé en plein Kinshasa, ville de place forte militaire par 30 hommes. Mes chers amis, ceci me permet de conclure que ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État que nous avons vue, mais probablement un ballon d'essai mis en place par les FARDC pour débusquer à l'intérieur de l'armée, pour débusquer à l'intérieur de la population, ceux qui, de près ou de loin, se prépareraient à une véritable insurrection contre le régime. Il s'agissait sans doute d'une démonstration de force du régime et en même temps d'un message avant-coureur du régime à l'adresse de ceux qui voudraient vraiment le renverser, notamment pour libérer le Congo de l'impérialisme occidental et de l'agression du suppôt de l'impérialisme occidental qu'est le Rwanda de Kagame. Pour moi, avec l'expérience des événements qui se sont déroulés ces 30 dernières années sur le continent et que j'ai analysé, cette tentative de coup d'État est davantage un exercice et un test, un autotest que les RDC se sont imposés. D'ailleurs,
la couverture des événements, la manière dont sont couvertes les arrestations, le peu de morts que l'on déplore sur le terrain, voire les morts apparents, mais jamais véritablement constatés par tout ce qu'on nous montre, me laisse penser qu'il s'agit d'un grand exercice des FARDC. C'est un exercice stratégique. Il a pour but de montrer que Tshisekedi est prêt et capable de faire face aux velléités de coup d'État. Il a pour but de décourager ceux qui aimeraient faire un véritable coup d'État. Il a aussi pour but de couper l'herbe, pour ainsi dire, sous les pieds éventuellement de ses ennemis intérieurs, en leur montrant qu'il est prêt. Donc, jusqu'à preuve du contraire, et je peux me tromper, je ne crois pas que ce soit une véritable tentative de coup d'État que nous avons vue. Dans ces scénarios-là, on n'hésite pas à sacrifier même parfois 1, 2 ou 3 êtres humains, qui eux croyaient être dans une affaire vraie, et qui sont piégés et pris dedans. Donc, enfin, dans l'hypothèse où c'était vraiment une tentative de coup d'État, il est presque certain que les FARDC savaient que le groupe de Christian Malanga allait attaquer. Ils l'ont laissé attaquer pour l'encercler et le neutraliser. En fait, dans tous les cas, cela n'a pas la taille, cela n'a pas l'envergure d'un coup d'État véritablement préparé, véritablement pensé. La superficialité idéologique des putschistes vient renforcer ma conviction qu'il s'agit d'une simulation, d'une comédie. En conclusion, l'histoire se déroule souvent de 2 façons. La première fois, parfois, sous la forme d'une farce. Mais la deuxième fois, elle se déroule sous la forme d'une tragédie. Je crois que là, on vient d'assister à une farce. Une farce de coup d'État dans laquelle Félix Tshisekedi, incapable de rendre la paix et la sécurité au peuple congolais, s'est fait plaisir d'arrêter des putschistes à peu de frais. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la libération du Congo passe par une rupture géopolitique et géostratégique au sommet de l'État congolais. Car le régime Tshisekedi actuel a pour parrain les parrains du régime de Paul Kagame. Et la guerre entre les troupes de Kagame et les FARDC est organisée par l'impérialisme occidental pour affaiblir la République démocratique du Congo et continuer à la piller. Tant qu'il n'y aura pas à la tête de la République du Congo des dirigeants qui ont refusé de participer à ce double jeu, à cette duplicité de l'impérialisme occidental qui date de plusieurs décennies, et au nom de laquelle ont été tués les Lumumba, les Moulé, les Laurent Désiré Kabila, tant que à la tête du pays, une élite panafricaniste, souverainiste, révolutionnaire, issue de l'armée et de la société civile, n'aura pas pris la direction des choses, le Congo va continuer sa descente aux enfers. Je l'ai déjà amplement démontré. Et on peut dire que cette comédie de coup d'État n'est rien d'autre en réalité que l'anticipation d'une véritable tragédie révolutionnaire qui se prépare.